chou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de mettre en place une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne YouTube qui va se rapprocher du développement personnel mais qui va concerner la motivation et la productivité. C'est vraiment une catégorie de vidéos que moi je consomme énormément et que j'adore, donc je pense que ça peut être assez sympa de ramener ce concept là sur ma chaîne YouTube. Et donc la première vidéo que je vais faire par rapport à ce concept là, c'est la vidéo d'aujourd'hui qui s'intitule Les habitudes qui ont changé ma vie. Alors en fait ces derniers mois j'ai décidé de mettre en place de nouvelles habitudes et de nouvelles choses dans mon quotidien pour réussir à obtenir vraiment une routine à moi qui me correspond, qui me plaît, qui fait que j'ai envie de me lever le matin et qui me fait plaisir, que j'aime faire, etc. Et donc là je vais vous présenter donc les habitudes que j'ai depuis le début de l'année 2021 ou que j'avais déjà avant et qui ont un impact sur ma vie, un impact positif que je ressens. La première habitude c'est donc le fait de manger plus sain. Alors dit comme ça c'est assez logique, c'est vrai qu'on entend ça depuis qu'on est tout petit, qu'il faut manger sain, manger des légumes, manger des fruits, etc. Et en réalité personnellement, avant de décider de manger mieux, je m'étais pas vraiment rendu compte de l'impact que la mauvaise nourriture, que la nourriture malsaine a eu sur mon corps. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui mange tout le temps, donc je mange pas des grosses quantités, je mange pas beaucoup mais je mange tout le temps, toute la journée, je suis toujours en train de manger. Et vers la fin de l'année 2020, je mangeais énormément de nourriture malsaine, énormément de fast-food, énormément de sucré, de salé, de gras, etc. Et un jour, je me suis rendu compte que j'en mangeais vraiment beaucoup, que je mangeais que ça et que c'était vraiment mauvais pour ma santé et j'ai donc décidé de changer de régime alimentaire. Alors ça a été assez compliqué au début d'arrêter de manger de façon malsaine, etc. parce que étant donné que j'avais habitué mon corps à un certain régime alimentaire, quand j'ai voulu changer, en fait mon corps m'a fait comprendre qu'il avait envie de garder le même régime, qu'il était habitué à un régime, et donc quand je ne lui donnais pas de gras, de sucré ou de salé, mon corps me faisait comprendre qu'il avait envie de ça et qu'il fallait que je mange ça. Et en fait depuis que j'ai arrêté de manger trop gras, trop sucré et trop salé, je me rends compte que cette nourriture là elle avait vraiment un impact sur moi, sur ma vie, sur mon corps, sur ma santé. Tout d'abord parce que depuis que je mange plus sain, je me sens beaucoup moins lourde entre guillemets. J'ai beaucoup plus de facilité à digérer quand on mange malsain, quand on mange trop gras, etc. Les fast-food. Quand on digère, ça nous demande énormément d'énergie. C'est très long et c'est très fatigant. Et donc le fait d'avoir changé la nourriture que je mangeais, je sens que j'ai plus de facilité à digérer, que c'est moins fatigant, que ça me demande moins d'énergie. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et donc ça c'est vraiment l'effet le plus positif et l'effet qui me marque par rapport à la nourriture plus saine, c'est que je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie parce qu'elle passe moins dans la digestion, etc. La deuxième habitude dont je voulais parler, c'est le fait de boire plus d'eau. Alors ça, pour être totalement honnête, c'est pas une habitude que j'ai à 100% parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas. C'est-à-dire que je ne bois pas, même pas de soda, même pas de jus, etc. Je ne bois pas du tout. Je bois un café le matin, un café le midi et il y a des journées où je ne bois que ça. Et le problème c'est que le fait de ne pas boire d'eau, ça va avoir énormément d'impact sur notre corps, sur notre santé. On va se sentir très fatigué, on va avoir mal à la tête, on va avoir des boutons, ça peut causer des problèmes de peau. Et moi je ressentais énormément de la fatigue et des maux de tête. À cause de ça, je pense, à cause du fait que je buvais pas d'eau, parce que maintenant que je fais des efforts sur ça et que j'en bois plus, je sens que je me sens moins fatiguée et que j'ai moins mal à la tête. Donc surtout, pensez bien à boire 1,5 litre d'eau par jour. Une autre habitude que j'ai mise en place et qui m'a assez étonnée à vrai dire, c'est de faire du sport, parce que j'ai vraiment une relation sport qui est assez tendue. J'ai été inscrite à la salle pendant 2 ans à peu près et j'y suis allée peut-être 10 fois. J'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre au sport et beaucoup de mal à me tenir à un programme de sport, mais là depuis la mi-janvier je suis à fond dans un programme de sport. Alors je me suis fait mon programme moi-même, à vrai dire j'ai regardé plusieurs vidéos de filles qui font des programmes de sport et j'ai gardé les exercices qui moi m'intéressent et que moi j'aime faire, et du coup je fais du sport tous les soirs, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant à peu près 20-30 minutes je dirais. Et en fait il se trouve que j'adore faire du sport, je trouve ça trop cool, genre j'ai dû rater même pas 2 séances depuis que j'ai commencé, genre ça me fait du bien, je sens que ça me détend, etc. Sachant que je suis quelqu'un qui sort très peu de chez moi parce qu'avec la crise sanitaire actuellement, j'ai l'école de chez moi, je travaille de chez moi sauf une fois par semaine où je vais sur site, mais la majorité du temps je suis chez moi assise sur une chaise devant un ordinateur, et du coup le fait de faire du sport ça me fait travailler, ça me fait bouger et ça me fait vachement de bien. Alors une autre habitude que moi j'ai depuis des années maintenant, ça fait assez longtemps que j'ai cette habitude là, mais qui est vraiment très importante, c'est le fait d'avoir un bon rythme de sommeil. Personnellement je fais partie des gens qui n'aiment pas dormir, genre vraiment j'aime pas cette activité, si je pouvais m'en passer, je vous jure que je m'en passerais. Je trouve que c'est vraiment une perte de temps tout le temps que je passe à dormir, je pourrais le passer à faire autre chose. Malheureusement je suis quelqu'un qui est obligé de dormir 8 heures, sinon je me sens très fatiguée. Donc je suis quelqu'un qui dort quand même pas mal. Alors après je suis quelqu'un qui travaille le matin toujours vers 8h30, 9h. Et du coup pour avoir mes 8 heures de sommeil je dors assez tôt le soir. Moi personnellement pour gérer mon sommeil j'ai trouvé l'application Santé sur iPhone, sur laquelle il y a une fonctionnalité qui s'appelle Sommeil, et en fait ça permet de régler son réveil et quand on le règle de voir à quelle heure on doit se coucher pour avoir assez d'heures de sommeil. Ou alors
pour voir combien d'heures de sommeil on va dormir si on se couche à telle heure alors qu'on doit se réveiller à telle heure. Et donc ça permet de mettre une alarme, ça la règle automatiquement, etc. Et moi j'utilise cette application, je la trouve super cool. Après en ce qui concerne le sommeil, la moyenne normale pour un adulte c'est 7 à 8 heures par nuit, donc c'est bien de dormir ce temps-là, mais si on n'optimise pas son sommeil, si on ne dort pas bien, ça sert à rien. Et en fait la chose qui gâche le plus le sommeil, c'est l'utilisation des écrans avant de dormir. Quand je dis écran, je veux dire téléphone, ordinateur, télévision, etc. Il faut prendre le temps avant de dormir de se couper des écrans. Le fait d'utiliser un écran avant de dormir, ça fait travailler le cerveau, ça fait travailler les yeux et ça empêche de bien dormir. Ça fait que notre cerveau va mettre énormément de temps à s'endormir après notre corps. Et donc en fait notre cerveau sera pas bien reposé, donc on sera toujours fatigué. Et les yeux c'est la même chose. Donc ça me permet de passer directement à la prochaine habitude qui est de passer moins de temps sur son téléphone et d'en optimiser l'utilisation. Alors j'essaye de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone, sachant qu'avant j'étais quelqu'un qui passait énormément de temps dessus. Ça m'arrive de passer des 8 heures, 9 heures sur mon téléphone, c'est énorme dans une journée. Alors on est dessus en permanence, donc il y a des gens qui ne se rendent pas compte du temps qu'ils passent dessus et du gâchis de temps, parce que passer des heures entières sur TikTok ou sur les réseaux sociaux à scroller, c'est vraiment une perte de temps alors qu'on pourrait faire tellement de choses à côté, à la place de faire ça. Moi je pense que c'est hyper mauvais de passer du temps sur son téléphone avant de dormir, donc comme je l'expliquais juste avant, parce que ça empêche notre cerveau de s'endormir correctement, de se préparer à dormir, etc. Et je pense que c'est aussi très mauvais d'être sur son téléphone le matin, mais là c'est pas pour la même raison, c'est parce qu'en fait, personnellement je trouve que le fait d'aller voir directement la vie des gens sur Instagram, sur Twitter, les actualités qui peuvent être négatives de bon matin, ça peut nous mettre dans un mauvais état d'esprit, ça peut nous mettre de mauvaise humeur parce qu'on peut voir des trucs qui ne vont pas nous plaire, des trucs qui vont nous rendre tristes, on peut voir les gens en vacances alors que nous on va travailler, il y a des gens qui ne supportent pas de voir que les gens peuvent avoir plus ou moins qu'eux. Personnellement le matin j'essaye de pas trop aller sur mon téléphone, à la limite je me permets d'envoyer des messages, etc. mais j'essaye de pas aller sur les réseaux sociaux avant une certaine heure, même si je le fais pas tous les jours, je vous avoue. Après quand je parle d'optimiser l'utilisation de son téléphone, moi je veux parler de faire attention à ce qu'on suit sur internet, c'est-à-dire les gens qu'on suit, donc les comptes qu'on voit quand on se rend sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils mettent va avoir un impact sur notre pensée, sur notre état d'esprit, parce qu'en fait sans même s'en rendre compte on va voir des trucs qui vont impacter ce qu'on pense, impacter ce qui se passe dans notre tête, etc. parce que notre cerveau enregistre toutes les informations qu'il reçoit, que ce soit des tweets qu'il voit, des photos Instagram, des stories. Donc personnellement depuis le début de l'année j'essaye de faire un maximum de tri dans mes réseaux sociaux pour enlever les personnes qui ne m'intéressent pas, qui mettent des posts qui peuvent m'énerver. Puis j'essaye de blinder mes réseaux sociaux de personnes positives, de personnes motivées, qui me donnent de la motivation, qui me donnent envie d'être productive. Des comptes qui sont intéressants, qui m'apportent quelque chose, qui me font plaisir à regarder. Et donc j'essaye de follow un maximum de personnes comme ça et de supprimer toutes les personnes qui peuvent m'apporter une once de négativité quand je me rends sur les réseaux sociaux. Parce que c'est internet, c'est pas la vraie vie et c'est pas fait pour avoir des gens qui nous énervent et c'est pas fait pour qu'on voit des choses qui nous énervent, c'est nous qui choisissons ce qu'on est censé voir sur internet. Du coup pour changer d'habitude, une autre habitude que j'ai prise depuis le début de l'année et dont je suis hyper contente, c'est la méditation et la prière. Pour ce qui est de la prière, ça dépend évidemment de votre religion. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, il y a des gens qui sont croyants mais qui ne prient pas, etc. Donc ça, la prière, ça dépend des religions. Moi personnellement depuis le début de l'année j'essaye de faire ça le plus souvent possible, au moins une fois le matin et le soir, et je trouve que ça me fait vachement de bien. Ça me permet d'être reconnaissante pour ce que j'ai, mais pour aller dans cette même direction, faire quelque chose qui ressemble à ça, la méditation qui est accessible à tout le monde, croyant ou non croyant. Du coup moi j'ai commencé à méditer pour mieux dormir et j'avoue que j'essaye de le faire le matin parfois, surtout le week-end parce que j'ai le temps, et ça me fait vachement bien, ça me permet de me calmer, ça me permet de prendre du recul aussi sur ma vie, d'être reconnaissante encore une fois pour ce que j'ai. C'est très important d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Cette reconnaissance ça me permet de me rendre compte qu'en fait j'ai tellement de choses pour lesquelles je suis reconnaissante, tellement de choses qui me rendent heureuse, et ça fait du bien de se dire en fait même si j'ai été frustrée, j'ai été triste aujourd'hui, en fait il y a tellement mieux dans ma vie, j'ai tellement de belles choses dans ma vie. Et après ça me permet surtout de me calmer, énormément de me calmer, de respirer correctement, En fait ça me permet aussi de me vider la tête, de me rendre compte qu'il y a des pensées que j'ai qui sont inutiles, que je m'angoisse pour rien. Mais je conseille ça vraiment pour tout le monde, genre vraiment pour prendre du recul, pour se sentir bien. Ok, une autre chose que j'ai mise en pratique cette année, une autre habitude que j'ai prise, c'est le fait de m'organiser, de planifier. Alors je suis quelqu'un de très organisé naturellement, ça fait quelques années que je planifie quand même pas mal de choses. Moi je planifie un peu aujourd'hui il faut que je fasse quoi, et là j'ai décidé vraiment de planifier, c'est-à-dire au début du mois je planifie tout ce que j'ai à faire ce mois-ci, chaque fin de semaine je planifie ce que j'ai à faire pour la semaine d'après, et chaque soir je planifie ce que j'ai à faire pour le lendemain. Alors évidemment le fait de planifier, d'organiser ne veut pas dire qu'on doit se bloquer à ce qu'on avait prévu. Moi personnellement je laisse toujours une marge, c'est-à-dire que si j'ai prévu de faire ça mais qu'on me propose un truc qui me fait plus plaisir, je m'autorise à me dire bon bah tu le fais pas, c'est pas parce que je planifie que je me bloque à mon planning. Mais je trouve c'est hyper important et je
trouve que moi ça me motive et déjà ça me permet de me rappeler ce que j'ai à faire, mais ça me motive vachement de voir une liste et de me dire ok, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et le fait de planifier, d'organiser, de faire des to-do list de ce que je dois faire, de marquer ce qui est important, ce que je veux absolument réaliser ce mois-ci, ça me permet de me rendre compte de ce qui est important, de me rendre compte que parfois je me mets des choses à faire qui sont inutiles, et donc ça me permet de mieux gérer mon temps, mon énergie, comment je fais les choses. Et personnellement pour planifier j'utilise l'application Notion, je sais pas si vous connaissez. C'est une application que moi j'ai vue sur TikTok pour tout vous dire et que je trouve hyper pratique. Dessus j'ai tout pour mes cours, j'ai tout pour YouTube et j'ai aussi tout pour m'organiser moi dans ma vie par mois, par semaine et par jour. Et ça me permet en fait de faire des to-do list, de cocher quand c'est fait, de mettre en avant certaines informations. Enfin voilà, je trouve ça trop sympa, je trouve ça hyper agréable à utiliser. Du coup moi j'utilise Notion pour tout et pour n'importe quoi, et du coup pour planifier et organiser ma vie, ma journée, ma semaine, mon mois, etc. Une autre habitude que j'ai prise encore une fois, c'est le fait de sortir prendre l'air. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, c'est-à-dire que comme je fais tout de chez moi avec la crise à l'heure actuelle, je ne sors pas beaucoup, je ne marche pas beaucoup. Maintenant j'essaye de faire du sport, enfin je fais du sport donc ça va mieux. Mais avant je bougeais pas du tout, et il y a un moment où je me suis dit là je me sentais vraiment, j'ai l'impression d'être enfermée en permanence, et donc j'ai décidé de commencer à sortir un peu le matin tôt et ça me fait vachement de bien. Maintenant je fais ça tous les week-ends, ça fait 2 ou 3 week-ends que je fais ça tous les samedis matins et le dimanche matin si je suis chez moi. Mais je trouve ça hyper sympa, ça me permet de me vider la tête, ça me permet de commencer la journée en mouvement, en faisant quelque chose en fait. Une autre habitude que j'ai prise il y a très peu de temps, c'est le fait de tenir un journal de gratitude. Alors un journal de gratitude c'est quoi? C'est juste un petit carnet, soit qui est déjà fait, que vous pouvez acheter, soit que vous faites vous-même, et dans lequel vous allez mettre des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Moi personnellement le mien je le fais moi-même, et en fait je remplis chaque jour en mettant 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, 4 choses que j'ai hâte de faire dans le futur, 3 choses que j'ai accomplies aujourd'hui, 2 personnes que je suis reconnaissante d'avoir dans ma vie, et une trop bonne chose qui s'est passée aujourd'hui. Et en fait ça me permet du coup de prendre du recul sur ma journée, d'être reconnaissante pour des petites choses de ma journée. Moi je suis quelqu'un qui adore me satisfaire de petits trucs tout bêtes, j'adore kiffer des trucs tout bêtes. Et en fait faire un journal de gratitude ça me permet de prendre du recul sur ma journée, d'être reconnaissant pour ce que j'ai. La dernière habitude que j'ai prise c'est le fait de prendre soin de moi. Je suis quelqu'un qui adore prendre soin de soi, mais malheureusement ça m'arrive souvent de ne pas me laisser le temps de faire des masques à mes cheveux, à mon visage, de mettre de la crème, etc. Enfin bref, de prendre soin de moi quoi. Et du coup j'ai décidé qu'il fallait vraiment que je consacre plus de temps à ça, que je consacre plus de temps à prendre soin de moi, parce que ça me permet de me sentir bien, ça permet de me sentir bien dans ma peau. J'aimerais aussi vous parler des habitudes que j'ai tout juste commencé à prendre et du coup pour lesquelles je ne sais pas si ça a un impact réel sur ma vie, mais j'ai vu énormément de personnes qui font ça et à qui ça fait énormément de bien, et du coup je voulais aussi en parler parce que moi je vais essayer de les faire, je vais voir ce que ça donne, je vais voir si moi ça me parle, si moi ça tient dans ma routine, si moi ça me convient. Mais donc la première de ces habitudes c'est le fait de tenir un journal, le fait d'écrire. Bon, j'ai énormément tenu de journaux intimes quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, sachant que je suis quelqu'un qui écrit énormément, j'ai toujours énormément écrit, c'est vraiment une de mes passions, c'est l'écriture. Mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça parce que je sais pas, j'avais déjà essayé mais j'y arrivais pas et tout. Et puis là je me suis dit bah je vais essayer quand même de réécrire parce que parfois j'ai vraiment la tête pleine d'idées, pleine de choses qui viennent, et je pense que ça peut être assez cool d'écrire, peut-être pas tous les jours mais autant que je peux, autant que j'en ai envie. Donc j'ai commencé il y a quelques temps, j'ai vraiment très peu écrit, mais j'essaye de m'y tenir au maximum. Je reviendrai vers vous, je referai peut-être une vidéo comme ça pour vous dire si ça a marché ou pas, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça marche d'écrire. Une autre habitude c'est la manifestation. Donc ça c'est une habitude qui ne va pas forcément parler à tout le monde. La manifestation c'est le fait de tenir un journal dans lequel on va écrire ce qu'on veut dans notre vie comme si on l'avait déjà, pour que ça se manifeste en fait. Et c'est tout un concept, la manifestation, qui est très intéressant, mais il faut vraiment bien connaître le sujet. Malheureusement je le connais pas assez pour l'instant et j'ai envie de m'informer plus pour en parler parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve ça très intéressant, mais je le ferai juste quand je serai beaucoup plus informée parce que c'est loin d'être le cas. Mais après voilà, si vous voulez voir dès maintenant ce que c'est que la manifestation, il y a plein de vidéos YouTube sur ça. Moi je regarde beaucoup d'américaines qui parlent de ça, beaucoup de personnes qui donnent leur expérience, pour qui ça a marché, qui ont eu vraiment des résultats de malades. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce genre de vidéos, c'est très intéressant. Et voilà, donc ça c'est vraiment les habitudes que je viens tout juste de mettre en pratique, qui sont très récentes et pour lesquelles je ne peux pas du tout vous donner de résultats clairs, parce que
j'ai pas encore eu de résultats tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Alors c'est vraiment les habitudes qui ont marché pour moi, c'est pas parce qu'elles marchent pour moi qu'elles marchent forcément pour tout le monde. Il faut essayer plusieurs habitudes, il faut essayer plusieurs choses pour voir ce qui vous correspond le plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas non plus à me donner votre routine si vous avez des habitudes qui ont changé votre vie mais que moi j'ai pas dites, n'hésitez pas à les dire parce que même moi je pourrais les essayer, il y a plein de trucs qui m'intéressent, enfin ça m'intéresse d'essayer des nouvelles choses pour mieux commencer ma journée, mieux la finir, pour être plus motivée, pour être plus productive aussi. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à me suivre sur YouTube bien sûr, à activer la petite cloche, etc. etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.